la nécessité de rappeler que l'homme est une découverte qui doit se vivre le plus intensément que la vie est une évidence d'intensité feu foudroyante qu'il n'est pas possible de ne pas nager dans le courant de la vie. Qu'il n'est pas possible de ne pas nager dans le courant de la vie. Et ce courant de la vie, dans chaque être humain, se retrouve pour beaucoup, présentement devant mes yeux, dans une tension et une expression conflictuelle. Est-il possible d'étudier ou d'observer simplement en amont ce qu'est le conflit ou les tensions dans lesquelles les êtres humains se trouvent? Qu'est-ce que la souffrance en dehors de tout ce qu'a pu nous dire le passé, ou être attentif à ce que nous dit le passé dès que l'on pose cette question, et voir même est-ce que de poser cette question n'est pas encore le jeu du passé? Est-ce que l'homme peut vivre radicalement dans une conscience ou dans la conscience de la non-dualité, du non-conflit, de l'évidence que tout est sans aucune séparation, dans l'évidence qu'il n'y a rien d'autre que d'être soi sans se comparer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. D'être dans la conscience de l'innocence, de la virginité du silence d'être. Est-il possible qu'un homme ne soit plus soumis à l'activité cacophonique des mots et des images? Est-il possible qu'un homme ne soit plus soumis au j'aime, j'aime pas, affecté par toutes les situations qui se présentent à lui, d'être affecté parce que on a perdu son emploi, d'être affecté parce que notre compagnon ou notre compagne ne répond pas à ce que l'on voudrait qu'il soit, ne pas être affecté parce que notre chien ne marche pas droit, que notre brosse à dents est tombée au moment où on ne voudrait pas qu'elle tombe, parce que le magasin est fermé et qu'on voudrait qu'il soit ouvert, vouloir autre chose que ce qui est. Est-il possible qu'un homme soit égal en toute situation? Ça ne veut pas dire indifférence. Ça ne veut pas dire clos sur lui-même. Ça ne veut pas dire isolé. Ça veut dire ouvert à l'intensité du regard de l'animateur dans l'instant que je vois. Goûter cette intensité dans ses yeux. Goûter l'intensité de ses lèvres qui expriment le mâchage à travers ses dents d'un chewing-gum. Le sourire de cette femme qui est à côté de moi à gauche et qui sourit et dont la peau rougit.
l'effleurement du sang. Est-il possible qu'un homme, je veux dire par là une conscience, dans un être humain, ne soit plus ce que l'on croit que la vie doit être? C'est-à-dire, lorsque l'on écoute la mentalité humaine ou le mental, la vie est fatalement souffrance. C'est la vie, dit le lieu commun de la pensée. La vie, par exemple cet ami dans l'instant, dans sa contraction que je vois dans son écoute, et ce silence entre les mots, l'auditeur se demande quoi? Où est-il tranquille, n'attendant rien de celui qui parle, mais simplement écoutant et laissant être ce qui est comme ça coule, sans chercher, sans attendre, sans désirer. Est-ce qu'un homme peut-il être sans désir? C'est cette question-là. Est-ce que l'homme peut vivre dans une conscience qui est dépouillée de toute souffrance? Un homme libre, inconditionné. Est-ce que cet homme-là dont je parle, qui n'est pas soumis à la souffrance, et pour qui la souffrance n'est qu'un passage, une transition évolutive de la conscience à travers sa manifestation, est-ce que la souffrance, nous pouvons la regarder en face avec toute notre délicate attention? Comme l'on regarde un enfant qui vient de naître. Comme l'on regarde un chat qui saute ou qui joue avec une pelote de laine et qui nous émeut par son agilité. Ou simplement la carcasse d'un homme qui vient d'être tué. Est-ce que notre regard peut se porter et non nous déporter? Est-ce que notre regard peut être de l'intérieur des yeux, à l'origine de nos yeux, ce regard qui voit le mouvement et l'activité de notre propre vie, dans notre propre conscience d'être, et ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, cette activité-là qui se lance dans nos pupilles et qui voit l'homme, la femme, le mur, le tableau qui est en face de moi, qui est un musicien avec un archer, un homme, disons.